Est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Nous venons de l'entendre dans la première lecture, par le prophète Ézéchiel, le Seigneur nous interroge. Car il nous arrive parfois de penser comme ce peuple exilé loin de sa terre natale. Dans son malheur, face aux difficultés, il pense que c'est à cause des fautes des générations précédentes et en arrive même à douter de Dieu. Face aux événements qui marquent notre actualité, nous sommes peut-être tentés parfois de reprocher à Dieu son silence. Que fait Dieu? Où est-il? J'entends ça parfois. Le prophète Ézéchiel rappelle à chacun sa responsabilité en nous interpellant. Est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Autrement dit, lorsque ça va mal, est-ce à cause de Dieu ou à cause de nos comportements? L'apôtre Paul, constatant que certains ont tendance à se croire meilleurs que les autres, appelle les chrétiens à avoir assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à nous-mêmes et donc à renoncer au sentiment de supériorité. Souvent, le pape François nous encourage à voir les dons des autres plutôt que leurs défauts, dénonçant la division, les médisances, souhaitant que l'unité devienne la note distinctive des communautés chrétiennes. Et il fait observer, je le cite, que les péchés contre l'unité sont nombreux. Puis il épingle les péchés paroissiaux. Je le cite, les envies, les jalousies, les antipathies, les médisances. Que de médisances dans les paroisses. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape François. Mais je pense qu'il a raison. Mais ce n'est pas cela l'Église, cela ne doit pas exister. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans l'Évangile. C'est à l'amour que vous avez, que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. D'où l'urgence, comme nous l'avons chanté dès le début de cette messe, l'urgence et la nécessité de convertir notre cœur. Et Jésus le rappelle dans l'Évangile avec la parabole des deux fils envoyés par leur père pour travailler à sa vigne. Jésus met en évidence l'incohérence qui peut exister parfois dans nos comportements. Nous sommes comme des enfants, tête de mule, mais au cœur d'or, à qui on demande de faire quelque chose. Ils savent dire un oui convaincant, mais une heure plus tard, on les retrouve devant la télévision ou l'ordinateur, ou plongés dans la lecture sans avoir bougé le petit doigt. Bien sûr, ce que je dis pour les enfants vaut aussi pour nous, adultes. Reconnaissons le décalage entre nos belles paroles, notre enthousiasme, notre bonne volonté et notre conduite de vie chaque fois que nous ne tenons pas nos engagements. Cela à cause de notre orgueil et parfois de notre mépris à l'égard du pécheur. D'où l'avertissement de Jésus, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Le prophète Ézéchiel le soulignait dans la première lecture, rappelant que le juste peut se pervertir et le méchant se convertir. Il y a ceux qui commencent par dire non à l'appel, puis se convertissent, accueillant celui qui seul pouvait donner un sens à leur existence. Et il ne manque pas aujourd'hui ceux qui nous attendent pour s'engager davantage sur le chemin de la conversion. Dans les évangiles et dans l'histoire de Jésus, nous découvrons que les grands témoins de la foi sont des pécheurs pardonnés. Rappelons-nous Zachée dans l'Évangile, la femme adultère et bien d'autres pécheurs pardonnés devenus des grands témoins de la foi, comme Pierre, qui a renié Jésus, que Jésus lui-même a choisi comme premier pape.
après son reniement. Paul, le persécuteur des chrétiens, converti sur le chemin de Damas, devenu l'apôtre des nations païennes. Saint Augustin, Charles de Foucault et bien d'autres, et nous-mêmes d'ailleurs. Ce fut peut-être le chemin de conversion de tel ou tel parmi nous pour qui la rencontre de Jésus a complètement bouleversé sa vie. Jésus raconte donc cette parabole des deux fils, s'adressant à ceux qui prétendent être les meilleurs en respectant scrupuleusement la loi et ce qu'ils doivent faire. Jésus dénonce une grave infidélité à la parole de Dieu. Ils sont persuadés de leur qualité religieuse et sont fermés aux appels à la conversion, aux appels de Jean-Baptiste à la conversion et aux appels de Jésus. Nous n'avons jamais fini de nous convertir tant que nous ne serons pas des saints. Chers amis, frères et sœurs, ces appels à se convertir s'adressent aujourd'hui à chacun de nous, à moi comme à vous, car nous avons tous et chacun nos propres incohérences, en particulier dans nos jugements sur les autres. Or, le Seigneur nous envoie tous pour travailler à sa vigne, afin de porter la joie de l'Évangile à tous, y compris à ceux que parfois nous considérons comme irrécupérables. Personne n'est irrécupérable aux yeux de Dieu. Souvenons-nous du bon larron, Dimas, crucifié à côté de Jésus sur sa croix. Pourtant, certains accueillent l'annonce du salut, se convertissent et changent de vie. Leur nom est devenu un oui, parce qu'ils ont cru à l'amour et à la miséricorde de Dieu qui venait ouvrir leur cœur et leur ouvrir un avenir nouveau. Prenons conscience ce matin que Dieu nous envoie tous et chacun pour participer à cette œuvre de rassemblement et de communion en témoignant la foi et l'espérance qui nous ont été transmises, car l'Évangile est bien destiné à tous et pour tous. Il nous envoie vers ceux et celles qui vivent dans l'espérance pour que nous soyons témoins de cet océan d'amour et de miséricorde qui déborde du cœur de Dieu. En ce dimanche, marqué par le congrès missionnaire à Paris, puissions-nous avancer comme nous y invite le pape François, afin de retrouver la fraîcheur originale de l'Évangile et vivre une véritable conversion pastorale et missionnaire. Car, ajoute le pape François, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Je lisais ce matin même cet appel dans une revue chrétienne que certains reconnaîtront. C'est pour souligner l'urgence. Il n'y a pas que le virus de la pandémie qui progresse. Prenons conscience du virus de la déchristianisation qui sévit sur notre terre de France, et en particulier sur les nouvelles générations. Pensons aux nombreux enfants et jeunes qui n'ont encore pas entendu parler de Christ et de l'Évangile dans nos pays, ici à Luçon et de tous les lieux où nous arrivons. La France est redevenue païenne. Elle est à nouveau une terre de mission. L'annonce de l'Évangile doit être une priorité absolue. Et c'est le peuple de Dieu tout entier qui en a reçu la charge. Nous sommes tous des disciples missionnaires. Quand une église n'est pas en sortie, dit le pape François, elle est malade. Je rajoute, quand une communauté chrétienne n'est pas en sortie, c'est-à-dire hors de ses murs, après s'être rassemblée pour nourrir sa foi, elle ne peut pas porter l'Évangile. Il vaut mieux une église, écrit le pape François, qui commet des accidents en sortant, qu'une église qui est malade à l'intérieur.
Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps particulier que nous vivons, sous la pression de cette pandémie qui engendre tant de peur et parfois certaines tensions, puissions-nous mettre nos paroles et nos actes en accord avec notre foi. Je vous l'ai dit et je vous le redis ici, c'est un véritable plan de relance missionnaire que nous sommes appelés à vivre et tous nous devons y participer. En nous approchant de l'Eucharistie chaque dimanche, et même plus souvent si nous le pouvons, l'Eucharistie, source de notre communion fraternelle, ouvrons nos cœurs à l'amour du Christ qui se donne à nous pour faire de nous des disciples missionnaires, heureux de porter la joie de l'Évangile pour entraîner nos compatriotes sur le chemin de la foi et de l'espérance.